Bonjour. Alors, il y a un peu de temps, je vous ai présenté un kit de conversion, on va dire, qui était proposé par Hobby Japan pour modifier un kit existant chez Bandai qui était le Calamity Gundam, pour le transformer en Sword Calamity. Aujourd'hui, je vous propose de voir un kit complet qui était proposé par le magazine concurrent d'Hobby Japan, Dengeki Hobby Magazine, qui malheureusement désormais n'existe plus, mais qui en 2004, la même année que pour le Sword Calamity, mais quand même quelques mois avant, en janvier 2004, donc quand même 9 mois avant, Dengeki Hobby Magazine s'était lancé dans une campagne de réalisation de kits en rapport avec une histoire qu'ils ont montée de toutes pièces, qu'ils ont créée de toutes pièces, avec, j'imagine, les ayants droit de Gundam, qui s'appelle Advance of Zeta. Et Advance of Zeta, l'idée avec Dengeki Hobby Magazine, c'était de créer littéralement des kits bash, de créer des kits à part entière et de faire en fait des modifications sur différents Gundam existants pour proposer finalement une sorte de mix entre le RX 178, donc le Gundam Mark II, et peut-être le Alex NT1. On va y revenir tout à l'heure, donc de 0080 War in the Pocket, et d'obtenir finalement des GM, des Gundam un peu particuliers et qui sont liés au développement des Titans, sachant qu'en plus les Titans ramassent finalement le matériel militaire de ce qui reste de Zéon, et donc aura la possibilité de développer des choses un peu particulières qui viennent donc de Zeonic Enterprise et non pas de Anaheim Electronics. Donc voici le RX 121-1 Gundam TR1, le Hazel, qui à l'époque n'existait pas du tout en maquette chez Bandai, en high grade ou quoi que ce soit. Donc du coup vous avez là une maquette proposée par Dengeki Hobby Magazine. Je crois qu'il y en a eu quelques-unes avant. Alors si je me rappelle bien, je crois que j'ai aussi un Hazel au 1-220 et non pas au 1-144 de mémoire. Il me semble aussi que j'ai un autre engin qui est repris de Zeta Gundam, qui se transforme et qui se transforme en une espèce de bouée. Alors je me rappelle plus trop du nom. Je vous l'ai présenté cependant, mais bon voilà, là j'ai pas souvenir de son nom exact. Et quoi qu'il en soit, donc les kits issus de Advance of Zeta étaient vraiment à l'époque limités à Dengeki Hobby Magazine, et donc c'était assez exceptionnel d'avoir ça. Donc je le répète, c'est sorti tout début 2004 avec le magazine Dengeki Hobby Magazine. Malheureusement je ne pense pas avoir le Dengeki Hobby Magazine qui correspond. Tous mes Hobby Japan, Dengeki Hobby Magazine, la majorité de mes magazines et artbooks sont malheureusement encore à Paris. Mais je ne désespère pas un jour de pouvoir les ramener, mais pas tous d'un coup, parce que quand je suis en train, c'est quand même assez difficile à quiconque a porté des bouquins. C'est que c'est lourd, et imaginez-vous bien que j'en ai l'équivalent d'une chambre pleine. Donc voilà, mais vous voyez, donc c'est dans une boîte pas très épaisse. Ils en profitent quand même, ils sont pas fous, pour faire la pub de ce qui était sorti à l'époque chez Bandai. Je rappelle qu'on est en 2004, donc c'était il y a 15 ans. Donc il y avait quand même quelques HGUC qui étaient sortis quand même. Donc notamment le Isaac, notamment le Gundam Mark II, la version Titan, le Zio, le Gaplant. Ça m'étonne moi-même de me rappeler du nom de ce mecha, mais c'est bel et bien le Gaplant. Là, c'est plutôt le 1/100e avec encore une fois le RX 178, ici le RGM 79Q, donc un GM qu'on voit aussi, mine de rien, qu'on voit aussi dans 0083, et même carrément le RX 178, toujours des Titans, mais en perfect grade, donc à 15 000 yens, que j'ai, mais je crois que je l'ai en normal, pas en version Titan. Donc
Un jour je vous montrerai ça. Et donc c'était vendu avec le magazine, donc je ne serais pas capable de vous dire à combien c'était vendu, et du coup il n'y a pas le code barre qui permet de le savoir, mais logiquement les Japonais, quand ils font des plus produits comme ça, ils font pas le magazine au prix normal, hein. Ils le vendent forcément plus cher parce que vous imaginez bien que c'est du plastique injecté, mais ça a demandé de faire un moule, ça a demandé de le produire, de le stocker, de le mettre dans les boîtes et tout, donc plus ça prend plus de place. Bref, tout ça pour dire que logiquement ça faisait certainement le magazine à 2 à 3 fois plus cher. Donc voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Vous voyez déjà sur cette image que si le kit a l'air sympathique, il y a un gros défaut sur l'arme qui est pas assez épaisse, on va dire, mais sinon ça envoie du bois. Et on va voir immédiatement ce que ça donne dans la boîte. J'en profite quand même pour vous montrer un truc, c'est que vous voyez, c'est dans un gros carton, c'est protégé encore un petit peu par du carton, mais c'est tout, et il n'y a rien d'autre. Et en fait la notice est dans le magazine, donc heureusement que je suis débrouillard. Mais bon, de toute façon, si vous l'avez acheté avec le magazine, logiquement vous avez la notice dedans, hein. Mais voilà ce que ça donne. C'est, vous l'aurez deviné si vous reconnaissez ces petits polycaps, en fait ni plus ni moins qu'un first grade qui correspond à l'époque de Gundam Seed et un tout petit peu de Gundam 00, mais on a quand même des pièces très fines avec tous les détails qu'il faut. Le seul gros défaut, c'est que du coup il est quand même pas très dynamique, et encore une fois c'est cette arme qui est vraiment pas assez épaisse, qui est trop fine, et même les munitions, si je me rappelle bien, voilà. Alors, petite munition, où êtes-vous? Là, vous voyez que c'est creux. Donc c'est quelque chose à remplir avec de l'époxy ou à mettre de la carte plastique. Voilà. Mais sinon, le V-fin est sympa. La tête est plus que sympa. Voilà, c'est pas de la merde. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et c'est vraiment cool. Mais si vous voulez l'articuler, ça devient tout de suite très compliqué parce que faut découper ici, faut rajouter des polycaps ou des articulations. Il me semble que c'était faisable, mais est-ce que c'était avec ce modèle ou un autre? Je ne sais plus, parce que je me rappelle d'un modèle où il était possible de couper par exemple au milieu des bras, et il y avait déjà ce qu'il fallait pour placer des polycaps, si tant est qu'on voulait en acheter chez Wave ou chez Kotobukiya. L'autre gros défaut aussi, c'est que les pieds sont creux, il n'y a pas le fond des pieds. C'est d'autant plus dommage que les semelles, comme on le voit ici, se lèvent ici, donc immédiatement ça se voit. Mais voyez que là c'est quand même le modèle monté et peint, donc c'est assez joli, hein. Mais voilà, ça peut être joli, ça peut être très très joli. Mais donc voilà, c'est je pense un modèle qui est maintenant totalement obsolète, parce que entre temps il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va dire peut-être 5 ans plus tard, Bandai s'est enfin décidé à sortir la totale de cette aventure qui était publiée dans Dengeki Obi Magazine dans les High Grade Universal Century. Donc Advance of Zeta s'est retrouvé dans la collection High Grade, et on a eu toutes les versions Hazel et compagnie. Je sais plus si on a eu les GM, mais en tout cas les différentes versions du Hazel, on les a eu, ça c'est sûr et certain. Ou un 144 en high grade, donc voilà. Donc ce que j'ai là, c'est plus une curiosité du coup qu'autre chose. Et c'est l'ami Rémi d'ailleurs qui m'a passé les morceaux de la version high grade du Hazel. Coucou Rémi. Et un jour il faudrait que je vous montre ce que ça donne, sachant que je l'ai mais en pas monté, donc ça me permettra de vous montrer la maquette non montée et montée. Voilà, écoutez, sur les douces mélodies
des miaulements de la petite Léa. J'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et coucou aux nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 1910. Je sais que je me répète mais c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre, et puis merci de votre fidélité, merci de votre soutien, et je vous retrouve du coup très bientôt, j'espère, je pense, avec la présentation très certainement de nouveaux kits qui étaient vendus dans des magazines genre Dengeki Obi Magazine ou Obi Japan. À très bientôt.